Mon matériel du CAP bijouterie, partie 3. Alors, les autres outils que j'ai apportés pour le CAP de bijouterie, c'était les ciseaux Fiskars, les ciseaux de couture, le triboulet, des clous, le tournevis, des Dremel, d'autres Dremel, des gains anti-coupure, d'autres Dremel, d'autres Proxon. Et en ce qui concerne le CAP, et donc il y a le français, que ça a été 2 heures. Il y a prévention, santé, environnement qui a duré 1 heure. Les questions, elles sont assez simples, mais il faut lire français et il faut lire prévention, santé, environnement. Maths, sciences physiques et chimiques, 2 heures. Ça aussi, il faut lire. De toutes les manières, il existe des livres, je les avais commandés. Mais après, il y a histoire de l'art et du bijou, 1 heure. Et ça, c'est des questions. Et lire que sur l'art du bijou, c'est pas suffisant parce qu'il faut aussi regarder sur Internet des photos de bijoux, mais des photos historiques, peut-être dans des sites de musées, parce que seulement lire l'histoire de l'art du bijou, ça n'aide pas parce qu'ils vous mettent des images et ils vous disent d'organiser chronologiquement, alors c'est assez difficile. Les arts appliqués, 3 heures. L'étude technique et graphique, 2h30. L'analyse technique et technologique, 1h30. Le sport a été annulé. Moi, j'avais fait course de fitness et ping-pong. Ça a un autre nom, mais j'ai mis comme ça. L'anglais, 20 minutes. L'histoire et géographie et enseignement moral et civique, 15 minutes. Une chose que je me souviens, c'est que études techniques et graphiques, là, il aurait fallu acheter le livre de bijouterie que je n'ai pas acheté pour connaître les termes. Parce que la terminologie, on arrive à trouver des articles dessus sur Internet, mais c'est pas assez complet. Et donc, moi, j'ai pas lu ça, mais il y a ce livre-là qui est gratuit. Sinon, je vais mettre des lunettes parce que je vois rien du tout. Voilà. Je suis désolée, sinon je vois rien du tout. Après, je risque aussi de me faire du mal. Et après, il y a ce livre-là de Watchprint qui est très connu, qu'il faut acheter. Et eux, ils ont aussi un autre livre pour ceux qui font du certissage. Il est là-dessous. Ils font aussi le livre technologie du certissage. Ça vient de Suisse, mais normalement leurs livres ils sont bien. Voilà, il est revenu sur Pinterest. Bon. Et ce que je voulais dire, c'est que normalement, on aura une idée de ce qu'on va sculpter dans, je pense que c'était les arts appliqués. On a une idée du bijou qu'on va devoir sculpter, mais on ne va pas que faire ça. Et analyse technique et graphique, c'est des questions de terminologie très compliquées, donc il faut avoir des livres gratuits et payants avec des terminologies plus complexes que celles qu'on utilise couramment en bijouterie. Parce qu'en bijouterie, bijou fantaisie, on utilise beaucoup de terminologie, mais là, c'est pas du tout la même genre de terminologie qu'ils demandent pour les épreuves. L'anglais, c'est une étude de documents. On peut apporter des documents, mais honnêtement, l'étude de documents proposée par la professeure a été beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, j'ai préféré ça. Et l'histoire-géographie, j'ai fait les dossiers en 2 exemplaires. Mais le souci, c'est que le programme, c'est le programme d'histoire-géographie, non pas de cette année, mais l'année passée, donc de 2019. Et moi, j'avais acheté le livre de géographie de l'année 2020, alors que l'histoire-géographie, ceux qui font le CAP, ils l'étudient une année avant pour l'année d'après. Ce qui fait que les sujets, c'est pas du tout la même chose. Il faut faire le sujet de
il y a 1 an, voire il y a 2 ans, mais de l'année scolaire d'avant et pas de l'année scolaire en cours. Parce que l'année scolaire en cours, comme d'habitude, ils ont 2 années de cap et ils n'ont pas fait l'histoire-géographie dans l'année scolaire où ils ont les profs de histoire-géographie. Ils l'ont fait 1 année avant. Et donc, il faut acheter des livres qui sont dépassés. Et je pense que c'est la même chose pour les autres matières. Même si moi, je pense que les livres de l'année en cours, ça va. Mais oh, si vous pouvez aussi acheter ceux de l'année d'avant. Mais moi, je crois que pour les autres matières, les livres de l'année en cours, ça va. Mais que pour l'histoire-géographie, c'est pas le livre de l'année en cours. C'est pas, quand je passe le CAP de 2020, c'est pas le livre d'histoire géographique de 2020 qu'il faut. C'est celui de 2019. Donc là, c'était pas bon. Après, il y a volume technique et modelage, 6 heures. Et donc, c'est 8h, 12h et 13h30, 15h30. En tout cas, les horaires de mon école. Après ceux de l'école où vous allez les réaliser, tout ça, ça peut être un horaire différent. Et là, c'était une cire qui était très dure. Ça ressemblait un peu le savon à l'huile d'olive. C'est dur comme ça, hein, c'est super dur. Et donc, tout ce qui est sculpture sur plâtre, il faut pas l'imaginer, quoi. Et réalisation 24 heures 3 jours. Là, c'était des polissages de bagues, mais ça peut être un autre sujet, hein. On ne sait pas quel sera le sujet que vous aurez. Et donc, c'était 8h, 12h et 13h30, 17h30. Et pendant 3 jours. Moi, j'ai que fait 2 jours. Après, j'ai fini. Toutes les manières, il y a le Covid. Prendre les transports, c'est pas génial. Même si je vais devoir chercher du travail et que là, je vais devoir prendre du transport encore une fois. Mais la situation pandémique, épidémiologique à Paris, elle n'est pas géniale. Et donc, si on peut y faire le plus rapidement possible, ça va. Et voilà. Et donc, on ne va pas du tout dormir, hein, parce que c'est 24 heures, mais c'est réparti en 3 jours. Et donc, c'est 8h, 12h, 13h30, 17h30. Moi, j'ai fait que 2 jours sur 3. Et j'ai rendu mon travail. Mais on peut faire aussi tous les 3 jours. Par contre, c'est vrai que le sandwich, je l'amenais le matin, je le mangeais le matin. Du coup, à midi, je devais aller manger au restaurant. Il y a des restaurants. Il n'y a aucun restaurant qui est bon. Donc, c'est pas génial. Mais il y a beaucoup de restaurants parce qu'on est encore en région parisienne. Ils n'ont pas encore fermé les restaurants. Même s'ils devaient les fermer. Mais bon, on doit juste donner notre nom, notre numéro de téléphone, notre email au restaurant à chaque fois qu'on commande. Voilà. Et l'histoire-géographie, je voulais aussi préciser ça. C'est ce qu'il faut mettre dans le dossier. C'est la page de garde, le sujet d'étude, le titre du dossier, l'étude de situation, le sommaire, l'introduction, la problématique. Il faut 4 documents de nature très différente. Ça peut être une image, un texte, un tableau, un graphique. En fait, il faut qu'il soit très différent. Un extrait de texte, il faut qu'il soit très différent. Il faut mettre le titre, la source. Il faut faire un commentaire en relation avec la problématique, en quoi ça répond à la problématique. Et voilà. Il faut faire la conclusion. La conclusion, c'est la réponse à la problématique. Et la bibliographie, une chose que j'ai apprise, mais vraiment après avoir quitté l'université, c'est que la bibliographie, autrefois, moi, je la paginais. Mais apparemment, quand on rend un dossier, que ce soit 10 pages, que ce soit 4 pages, là, je crois que c'était 4 pages qu'il fallait faire au maximum. La bibliographie, ça ne rentre pas dans la pagination ni la page de garde. Alors que moi, je les comptabilisais toujours, je ne savais pas. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi qui aime beaucoup écrire, c'est bien. Après, si vous faites une page en plus, une en moins, c'est pas si grave que ça, hein. Mais l'important, c'est d'avoir 4 documents. Mais par contre, eux, ils n'ont pas pris mon dossier de histoire-géographie. Et donc, j'ai dû faire un commentaire sur une image. C'est une seule image avec un commentaire à faire. Et pour l'anglais aussi, comme j'ai pas pris mes dossiers, j'ai pas voulu les utiliser parce que je savais pas trop ce que la professeure allait demander. Et donc, elle aussi, c'était une photo à commenter, à parler du sujet, tout ça. Il y avait un texte aussi en anglais. En histoire, il y avait presque pas de texte, il y avait 2-3 lignes. Mais bon, il a quand même essayé de prendre un texte en relation avec
le sujet auquel j'avais écrit. Donc moi j'avais écrit sur le droit des femmes, et donc c'était un texte sur les suffragettes parce que j'avais fait un dossier là-dessus, mais il n'a pas voulu mon dossier. Et en ce qui concerne le dossier, le sujet d'étude, ça doit être un titre et en relation qui doit correspondre exactement au titre de l'année 2019 qui sont acceptés, pas au titre de l'année 2020 qui sont acceptés. Et c'est pas à nous de inventer le titre, c'est pas le titre du livre d'histoire-géographie qu'on a acheté, c'est pas non plus ça. Le sujet d'étude, c'est vraiment le titre du programme. Est-ce que j'ai toujours le truc?